En France, il y a de plus en plus de coachs, de consultants, de prestataires de services qui s'installent en indépendants, qui veulent vivre de leur activité, qui veulent être plus libres et peut-être mieux gagner leur vie aussi, et donc qui décident de passer du salariat à l'entrepreneuriat. En même temps, ça arrange les entreprises puisque de plus en plus elles veulent des personnes souples, qu'elles puissent prendre un petit peu quand elles veulent, et le fait que ce ne soit plus des salariés et plutôt des indépendants ont tendance à les arranger pour coller à la fluctuation de leur activité. Donc je pense qu'on est dans une tendance qui va s'accentuer dans les années qui viennent et qui va faire qu'il va y avoir de plus en plus de coachs, de consultants, de prestataires de services. Donc si vous êtes de cela, sachez que c'est une tendance qui va augmenter. En même temps, eh bien, ça veut dire aussi que vous allez avoir de plus en plus de concurrence, même si l'offre est plus importante et la demande est plus importante. L'offre va être de plus en plus importante, surtout pour vous, et vous allez être en concurrence avec de plus en plus de monde. Donc je pense qu'il va être nécessaire, encore plus qu'aujourd'hui, de devoir de plus en plus se démarquer, sortir du lot, pour bien vivre de votre activité. Aujourd'hui, malgré le nombre de personnes qui s'installent, beaucoup n'en vivent pas, beaucoup vivotent, et même beaucoup ferment au bout de 2-3 ans parce qu'ils n'arrivent pas à en vivre. Alors même si vous arrivez à en vivre aujourd'hui, même si ce n'est pas aussi bien que vous voulez, eh bien peut-être que vous êtes concerné par les 5 erreurs dont je vais vous parler, que font la plupart des coachs, des prestataires de services, des consultants qui s'installent à leur compte, qui oublient un certain nombre de dimensions liées à l'entrepreneuriat et qui font que leur activité ne marche pas autant qu'elle le pourrait. La première de ces erreurs, qu'on voit de moins en moins, mais qu'on voit encore, c'est de penser que parce qu'on a une expertise, un savoir-faire pointu, eh bien ça va suffire tout simplement pour que ça se vende. Et beaucoup de coachs, de consultants, de prestataires de services juste se contentent, d'installer une plaque en pensant que les clients vont venir comme par magie, ou peut-être même de faire un site internet, ou d'avoir une carte de visite, et que ça va marcher tout seul. Et que le bouche à oreille fera son affaire. Ça marche hélas pas comme ça. En général, les personnes qui font juste ça, eh bien ça marche pas, ou ça marche très peu, et ils n'arrivent pas à décoller. La deuxième erreur, on va un petit peu plus loin, mais malgré tout pas beaucoup, c'est de penser que parce qu'on a un réseau, parce que il va y avoir le bouche-oreille qui va fonctionner, ça va suffire. Or, même si on a un gros réseau, ça peut être un bon moyen, c'est vrai, pour démarrer, mais souvent qui n'est pas suffisant. Et le bouche à oreille ne fait pas toujours l'affaire non plus. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont beau être contents, c'est pas pour ça qu'ils vont en parler, c'est pas pour ça qu'ils vont le clamer sur les toits. Et donc, parfois, ce bouche à oreille est très limité dans l'impact que ça peut avoir pour votre business futur. Résultat, ça peut très bien démarrer avec le réseau, et puis finalement, ça plafonne, ou même parfois ça régresse au bout d'un moment parce que ça se renouvelle pas, tout simplement. Et donc, c'est une des raisons aussi qui explique que beaucoup de consultants, de coachs, de prestataires de services ne tournent pas autant que leur permettrait leur expertise et leur métier. La troisième erreur, c'est de ne pas prendre en compte suffisamment que le fait de passer du salariat à l'entrepreneuriat, ça nécessite d'autres compétences et d'autres savoir-faire. C'est un savoir-faire sur l'organisation, sur la gestion du temps, mais aussi sur la partie commerciale, sur la partie administrative. Alors vous avez plusieurs possibilités, soit vous pouvez déléguer certaines choses, par exemple sur l'administratif, peut-être même sur le commercial. Par contre, sur votre organisation, sur votre gestion du temps, sur un certain nombre de choses, vous ne pourrez pas le faire. Et ça veut dire qu'il faut acquérir aussi ces compétences parce que parfois, c'est juste ça qui peut poser problème et qui fait qu'on ne sait pas s'organiser, on ne sait pas déléguer, ou on ne sait pas effectivement optimiser, on ne sait pas tout simplement faire en sorte que certaines choses nous prennent moins de temps et qu'on puisse effectivement l'automatiser. Donc, ça peut être une limite à votre activité, ça peut être aussi même quelque chose qui vous plombe totalement parce que, en fait, vous vous rendez compte que vous passez plein de temps au niveau du commercial et pas assez au niveau de la production, alors que vous, ce que vous vouliez faire, c'était la production et pas du commercial. Donc, c'est la troisième erreur qui fait que parfois des activités vivotent ou même justement ne soient pas satisfaisantes pour certains coachs, certains prestataires de services, certains consultants et parfois abandonnent parce que finalement ils se rendent compte que c'est galère, comme ils disent, c'est de faire du commercial, c'est pas facile, ça fait que l'activité est en dents de scie, un coup ils sont commercial, un coup ils sont à la production, et donc ils gèrent pas cette continuité et qui fait que c'est très fluctuant et parfois au niveau de la trésorerie aussi, ça pose problème. La quatrième, une grande erreur, c'est de se concentrer justement aussi sur cette partie technique et d'oublier aussi
que vous n'êtes pas seulement un prestataire, un consultant, quelqu'un qui a un métier, qui a un savoir-faire, mais que vous êtes aussi un entrepreneur. Et un entrepreneur, eh bien, entreprendre, ça nécessite aussi un autre état d'esprit. Ça nécessite effectivement le fait d'oser. Déjà, entreprendre, c'est le cas. Et si vous l'avez fait, eh bien, c'est déjà le cas. Effectivement, vous avez osé le faire. Mais il y a plein d'autres choses. On doit changer aussi d'état d'esprit au niveau d'une dépense. Est-ce que c'est une dépense? Est-ce que c'est un investissement? Quelle est la différence entre les deux? Est-ce qu'on se pose les mêmes questions? Si c'est une dépense, on essaie de la minimiser. Si c'est un investissement, c'est pas tellement le prix qui va être important, surtout combien ça va rapporter. Et parfois, je vois comme ça des consultants, des thérapeutes, des coachs, tous les solo-entrepreneurs qui n'osent pas investir et finalement fait que leur activité ne peut pas décoller parce que c'est en investissant qu'on va avoir des gains. Et si on n'investit pas suffisamment, eh bien, il y a peu de chances que ça décolle. Parfois, il faut investir dans de la formation, parfois, il faut investir dans un coaching, parfois, il faut investir effectivement de manière plus technique sur un outil de production qui va vous faire gagner du temps. Ça peut être aussi de la prestation de service, etc. Et donc, le fait de penser, entre guillemets, encore en tant que dépense, encore en tant que salarié, eh bien, fait que l'activité ne décolle pas ou tout simplement ne va pas jusqu'au niveau où elle pourrait aller. Parce que si vous déléguez certaines tâches, si vous automatisez certaines tâches, mais aussi si vous investissez utilement dans un coach ou dans une formation qui vous permette de faire une offre plus pointue, qui vous rapporte plus, peut-être même en travaillant moins, eh bien ça change toute votre activité. Et la cinquième erreur, qui est un petit peu la suite, c'est de ne pas savoir s'entourer justement de manière judicieuse, avec les bons coachs, avec les bons prestataires de services, de savoir effectivement s'entourer d'un bon comptable, de savoir aussi tout simplement de constituer une équipe autour. Et ça, c'est une partie importante aussi qui fait que les personnes, justement, qui s'installent en tant qu'entrepreneurs, eh bien, ne vont pas plus haut qu'un certain niveau. Donc, il y a un moment donné, si on veut aller plus loin, plus haut, si on veut faire plus de chiffres, parfois même en moins de temps, justement, eh bien, il va falloir faire les choses différemment. Et ça, c'est l'étape où vous vivez correctement de votre activité et malgré tout, vous ne dépassez pas certains plafonds, certaines choses qui vous limitent encore à ce que vous faites. Alors, que vous soyez dans une activité qui a du mal à décoller, que vous soyez dans une activité où tout simplement vous avez décollé, mais vous arrivez à en vivre tout juste et pas beaucoup plus. Donc que vous soyez même à un cran un peu au-dessus, mais que vous voulez aller plus loin, sachez qu'il y a des moyens, effectivement des solutions pour augmenter votre chiffre d'affaires, pour faire progresser votre activité, pour vous y sentir peut-être mieux aussi et de travailler peut-être moins en gagnant plus aussi, parce que là c'est possible, contrairement au salariat où il faut travailler plus pour gagner plus. Dans l'entrepreneuriat, on peut très bien travailler moins et gagner plus, parce que justement, ce que vous gagnez ne doit pas être obligatoirement corrélé à votre temps d'activité, et c'est aussi une des erreurs souvent qui est faite en tant que consultant, en tant que prestataire de service, c'est plutôt de vendre une prestation décalée du temps, en tout cas en dehors du temps, eh bien c'est de vendre une prestation qui est corrélée à votre temps, qui fait que ça va vous limiter obligatoirement. Si vous êtes plutôt dans la situation 1 qui est précisée en dessous cette vidéo et pas dans la situation 2, sachez qu'il y a des solutions pour passer de la situation 1 à la situation 2. Et si ça vous intéresse de faire progresser votre activité et d'aller à un autre niveau, eh bien, vous pouvez cliquer sur le bouton qui est en dessous et découvrir quelles solutions vous pouvez avoir pour faire décoller votre activité, pour aller à un niveau supérieur, pour vivre de manière prospère et confortablement de votre activité.